À Capesterre, entre le Covid et les odeurs de sargasses, certains habitants sont à bout. C'est vraiment une catastrophe pour nous, pour le village. Je vis ça toute la journée, toute la nuit, vous voyez. Des fois, je fuis la maison. Cette année encore, depuis 2 mois, des camions font une dizaine de voyages par jour. Il y a aussi la pelle à chenilles et le tout payé 3 500 € la journée, plus d'1 million d'euros par an. Là, je suis venu pour pousser les sargasses. Ah ouais, c'est très impressionnant. Pourtant, selon le maire Jean-Claude Maes, tout cela pourrait être évité en construisant 2 prolongements d'enrochement de part et d'autre du port pour créer une sorte d'énorme parapluie de protection. Sauf qu'on s'est rendu compte que le port de Capesterre était jusqu'à récemment sans existence légale. Marlène Miraculeux-Bourgeois était alors maire de la commune quand elle l'a découvert. Je suis restée 19 ans maire de Capesterre et c'est en partant qu'on me dit que le port justement n'a pas d'existence administrative, juridique, comme vous voulez l'entendre. J'ai reçu le courrier de Mme Josette Borel-Incertain, alors qu'elle avait promis 2 mois avant de faire l'enrochement. Je vous dis franchement que c'est ce qui m'a poussé à rentrer chez moi. Résultat, les travaux de prolongement de la digue, déjà financés à hauteur de plus de 600 000 € par le département, prévus depuis 2019, ont été retardés. Mais enfin, l'ouvrage est régularisé en août 2020 par l'ADEAL, le service de l'environnement. Seulement, il y a 3 semaines, le même service demande une étude en conformité avec la loi sur l'eau. Le collectif anti-sargasses de Marie-Galante ne comprend pas. Jérôme Agege, le président. Il faut savoir que les études d'impact, ça se fait généralement avant, au début des projets, pas après, à la fin. Ce qui fait qu'il met un veto qui bloque tout. La flore du port, alors vu l'état de la quantité de sargasses, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour savoir que tout est mort. Et puis sur les gens surtout, il n'y a aucune urgence. Mais bon, visiblement, eux, étant donné qu'ils vivent très loin de tout ça, et l'humain des habitants, on s'en fout complètement. Et ce n'est pas fini, car sur l'autre pan de ce parapluie, le projet de protection du boulevard maritime qui va du port jusqu'à la zone des Caps, là aussi, il y a des désaccords avec les services de l'État. Jean-Claude Maes, le maire de Capesterre. 99% des gens de la mer sont d'accord. Il y a que la cellule Pulsar qui est en train toujours de voir est-ce que c'est enrochement ou barrage. Si c'est un barrage, ça ne va pas tenir 2 jours. En attendant que tout le monde se mette au diapason, Capesterre rame toujours dans la bouillie de sargasses en dépensant chaque année pour le ramassage à peu près l'équivalent du budget nécessaire pour une partie de son enrochement.